أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم تقبل الله صيامكم وقيامكم يا رب وصالح أعمالكم. Mes chers frères et sœurs, ce soir on a rendez-vous avec les deux hizb 21 et 22 qui se composent de deux parties. La première, c'est la fin de la sourate Tawbah qu'on a vue hier, le repentir, qui est une sourate médinoise. Et la seconde partie, la totalité de la sourate Yunus. Sourate Yunus qui est une sourate mécoise. Yunus, c'est aussi la sourate qui, la première dans l'ordre des sourates, a porté le nom d'un prophète, Sayyidina Yunus alayhi salam. Alors la fin de sourate Tawbah continue de parler des différentes catégories des habitants de Médine et ses alentours. Donc, à côté des croyants fermes, on va trouver des croyants dont la foi est plus faible, des hypocrites et des comploteurs. Et la sourate Yunus, comme toutes les sourates mécoises, traite de la foi en Allah, corrige les croyances, parle de la véracité du Coran et du messager sallallahu alayhi wa sallam. On peut résumer que le but de ces deux hizb, surtout la sourate Yunus, est d'affirmer que le Coran, le noble Coran, est le miracle de l'islam. Et c'est un miracle éternel. Alors dans le premier quart de hizb, إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. Ce quart de hizb met la lumière sur ceux qui se défaussent de la lutte dans le sentier d'Allah, en prétextant des fausses excuses, surtout les riches parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 93 nous dit « Mais il y a lieu de s'en prendre à ceux qui, quoique riches, te demandent de les dispenser de se battre, acceptant d'être relégués avec les invalides à l'arrière. Allah a imprimé un sceau sur leur cœur, les rendant incapables de rien comprendre. » Ensuite, il parle des catégories de bédouins autour de Médine. Verset 98, parmi les nomades arabes, certains considèrent leur contribution comme une corvée et attendent avec impatience les malheurs qui pourraient vous atteindre. Puissent-ils être ou en être victimes eux-mêmes, car Allah est audient, omniscient. A contrario, dans le verset 99, Allah parle des vrais croyants. Il dit, il en est d'autres qui croient en Allah et au jugement dernier et qui considèrent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher d'Allah et de bénéficier des prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah rappelle le mérite des premiers muhajirin et des premiers ansar. Quant aux émigrés et aux ansar qui ont été les premiers à se joindre au prophète et à l'accueillir, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un élan sincère, Allah est satisfait d'eux comme ils seront satisfaits de ses faveurs, car il a préparé à leur intention des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et où le séjour sera éternel. Jannat. Allahumma adkhilna al-jannata ya Allah, ya Rabbi, bi rahmatik. Et le verset 101 nous parle des nomades qui vous entourent. Il y a parmi les nomades qui vous entourent des hypocrites. Et il y en a aussi parmi les habitants de Médine qui sont passés maîtres dans l'art de la traîtrise. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons, nous les châtierons doublement, puis ils seront livrés à un affreux supplice. Le verset 102 nous dit une autre catégorie entre les deux. D'autres ont reconnu leurs péchés, car ils n'avaient pas su établir la différence entre bonnes et mauvaises actions. Cela, Allah acceptera certes leur repentir. Allah est en effet plein de clémence et de miséricorde. Quand on fait des erreurs ou des péchés par ignorance et qu'on les regrette rapidement,
Allah est prompt et rapide à accepter le repentir. Le verset 103, quelque chose que je répète tous les soirs par rapport à la collecte, mais prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Ce que je dis souvent, quand on a un péché, on n'arrive pas à s'en débarrasser, le fait d'aider les pauvres, d'aider les orphelins, de faire une aumône dans le sentier d'Allah, c'est une preuve pour Allah et ça, il nous facilite le repentir. Afin que leurs âmes retrouvent leur quiétude, Allah est audient et omniscient. Le verset 104 dit, ne savent-ils pas qu'Allah accueille le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée les aumônes et qu'il est indulgent, il est l'indulgent, le miséricordieux. Verset 106, d'autres, et c'est pour ça cela nous intéresse plus, d'autres, enfin, devront attendre la décision du Seigneur, d'Allah, qui soit les punira, soit les absoudra, leur pardonnera. Allah est omniscient et sage. Ces derniers, en fait, leur histoire arrive dans le deuxième quart de Hizb. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Deuxième quart de Hizb évoque l'histoire de ces gens-là qui sont en attente de repentir. L'histoire de 3 compagnons qui ne sont pas partis au combat alors qu'ils le pouvaient. Le verset 118, Allah a également accueilli le repentir des 3 individus qui étaient restés à l'arrière. Alors, entre parenthèses, les hypocrites les avaient entraînés avec eux à rester, à ne pas aller au combat. Et eux-mêmes, ce ne sont pas des hypocrites. Et à qui la terre toute vaste qu'elle est parue se rétrécir autour d'eux, au point qu'ils se sentirent à l'étroit dans leur propre personne et qu'ils comprirent enfin qu'il n'y avait pas de refuge contre Allah qu'Allah lui-même. Il n'y a de refuge contre Allah qu'Allah lui-même. C'est alors qu'Allah revint vers eux pour les amener au repentir, car Allah est plein de clémence et de mansuétude. Ces 3-là, quand ils avaient compris qu'ils avaient commis une faute grave, un péché grave, ils se sont isolés. Même les compagnons ne parlaient pas avec eux, puisque Allah a dit, ils sont en attente. Ils sont restés 50 jours en attente qu'Allah accepte leur repentir. Et pendant ces 50 jours, ils se sont isolés, les compagnons ne leur parlaient pas, et ils pleuraient la nuit à Allah pour qu'il leur pardonne leurs péchés. Et comme vous avez vu, Allah leur a pardonné, Rahman Rahim. Et le nom de la sourate Tawbah vient de l'histoire de du repentir de ces 3 compagnons qui ne sont pas allés au combat. Mais donc le repentir, ce qu'on peut résumer le repentir, le pilier le plus important du repentir, c'est le regret. C'est pour ça que quand on fait un péché, plus on le regrette vite, plus Allah est prompt à accepter notre repentir et nous aide à nous repentir. Parce que sans l'aide d'Allah, on ne peut pas faire un repentir. Et la sourate Tawbah se termine avec le 3e quart de Hizb. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. À noter que ce verset note l'importance de la science religieuse. Verset 122. Mais il n'est nullement souhaitable que les croyants partent tous en expédition. Il serait bon que de chaque groupement, un certain nombre d'hommes s'emploient à parfaire leur éducation religieuse, à apprendre la science religieuse. Pourquoi ? Afin d'en faire profiter leurs compagnons après leur retour du combat et de les amener ainsi à se tenir sur leur garde. Donc la science aussi nous permet à nous tenir sur nos gardes. Le combat aussi, mais la science aussi. Donc c'est une garde ou un combat spirituel, un combat au sens propre, pas un combat matériel. Le début de Sourate Yunus, qui est mécoise comme j'ai rappelé au début, et donc toutes les sourates mécoises exhortent à la foi, à la divinité d'Allah, l'Uluhiyya. Elle parle du Coran, du messager, des signes dans la création. Et notamment, le début de Sourate Yunus nous parle du soleil, de la lune,
et ses quartiers, l'alternance des jours et de la nuit, les créatures, tous les signes qui doivent pousser à la méditation. Car on peut arriver à la foi rien qu'avec la méditation des signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle aussi, troisième quart de Hizb, du paradis et de l'enfer. Le quatrième quart de Hizb, وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ لِلْخَيْرِ. Ce quart de Hizb décrit une caractéristique de l'être humain. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. Une caractéristique de nafs. Quand un mal ou un danger nous atteint, on est en panique, on a peur. Et on invoque Allah avec humilité et insistance. On pleure. Mais dès que le mal et le danger est levé, on oublie. Et on ne tient pas nos promesses à Allah. Illa man rahim Allah, qu'Allah nous en préserve. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. Quand le verset 12 nous dit, quand un malheur atteint l'homme, il nous appelle à son secours, qu'il soit couché sur le côté, debout ou assis. Mais aussitôt que nous l'en délivrâmes, ou que nous l'en délivrons, il reprend son train de vie, comme s'il n'avait jamais sollicité de nous de le débarrasser de ce qui l'accablait. C'est ainsi que les plus mauvaises actions se trouvent embellies aux yeux de leur auteur. On se retrouve tous dans ce type de réaction. Quand on est malade, on demande à Allah avec insistance, mais dès qu'on est guéri, ça y est, on a oublié. Qu'Allah nous pardonne. Verset 21, il insiste, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous faisons goûter aux hommes notre miséricorde après qu'un malheur les a frappés, ils ne tarderont pas à user de perfidie pour dénigrer nos signes. Dis-leur, Allah est plus prompt à déjouer vos intrigues et nos anges sont là pour enregistrer toutes vos manigances. Verset 22, c'est lui qui dirige vos déplacements sur terre et sur mer. Et maintenant on peut dire aussi dans le ciel, dans les avions. Et quand vous vous trouvez à bord d'un navire qui vogue au gré d'un vent favorable, tous les hommes qui y sont embarqués s'en réjouissent. C'est pareil dans l'avion, quand tout va bien, on se réjouit. Mais qu'une tempête survienne, déchaînant contre eux des vagues de toutes parts et les mettant en péril, aussitôt ils se mettent à implorer Allah avec la plus grande faveur en disant « Si tu nous sauves de ce péril, nous te vouerons une vive reconnaissance. » Verset 23, mais dès que Allah les sauve, ils se remettent à commettre des injustices sur terre. Ô hommes, vos injustices ne retomberont que sur vous-mêmes, car après de brèves jouissances en ce monde, c'est vers nous que se fera votre retour, et nous vous rappellerons alors tout ce que vous aurez fait. Allah parle de cette particularité de l'être humain, parce que Surat Yunus, comme on va voir plus tard, tourne autour de ça. Le cinquième quart de Hizb, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Et le sixième quart de Hizb, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ أَمْ, reparle du Coran comme un miracle qui défie toute l'humanité. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى. Verset 37, ce Coran n'est nullement une œuvre apocryphe, c'est-à-dire une œuvre fausse, sans fondation. Ce Coran n'est nullement une œuvre apocryphe conçue en dehors d'Allah, mais il vient confirmer les révélations qui l'ont précédé et constitue un clair exposé du livre émanant, à n'en point douter, du maître de l'univers. Verset 38, Am yaquluna aftara, qul fa'tu bi suratin mithli. Il les défie. S'ils disent, c'est cet homme qui l'a inventé, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, réponds-leur, composez donc une seule sourate semblable à celle de ce livre et faites-vous aider pour ce faire de qui vous voudrez en dehors d'Allah si vous détenez réellement la vérité. Allah, dans le verset 57, nous décrit ce qu'est le Coran. Un verset qu'on répète souvent. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idha. Ô homme, voici venu à vous un appel de votre Seigneur qui est à la fois un remède, une guérison, un remède pour le mal qui ronge les cœurs, donc une guérison, un guide et une miséricorde pour les fidèles. On y trouve aussi une information souvent ignorée. Allah nous informe que, à l'instar, à l'exemple des individus, les peuples, les nations ont aussi une personnalité,
un âge, c'est un début, une naissance et une fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 47, et à chaque communauté ou à chaque nation, il a été désigné un prophète en présence duquel elle sera jugée en toute justice sans qu'elle subisse la moindre iniquité. Verset 48, réponds-leur, 49, réponds-leur, je ne détiens aucun pouvoir sur ce qui peut m'arriver en bien ou en mal, en dehors de ce qu'Allah veut. À chaque communauté est fixé un terme, que quand il échoue, quand il arrive, elle ne peut, ne serait-ce qu'un instant, ni avancer, ni reculer. Alors, il n'est pas... Allah, dans le verset 50 et 50, dit que vous ensemble, si le châtiment d'Allah devrait venir vous surprendre de nuit ou de jour, à quoi servirait aux coupables d'avoir hâte de le voir se produire? Le verset 51, est-ce au moment où ce châtiment s'abattra sur vous que vous croirez enfin? C'est pour ça que j'ai parlé de la relation entre le châtiment et la foi. Est-ce qu'on attend d'avoir le châtiment pour croire en Allah? C'est le but de Surat Yunus. Il n'est pas étonnant alors qu'Allah nous raconte dans le 7e quart de Hizb et 8e quart de Hizb les histoires des peuples à qui des messagers ont été envoyés pour les exhorter à adorer Allah, mais n'ayant pas cru, Allah les a punis par le déluge pour le peuple de Nuh et par la noyade pour le pharaon et ses soldats à qui Moussa et Haroun, son frère, ont été envoyés. Les autres peuples, Ad, Tamoud, Madian, n'ont pas été cités nominativement. Allah y a fait allusion. Notez que les deux peuples qui ont été cités, leur punition avait relation avec l'eau, le déluge et la noyade. Et Yunus, qu'est-ce qui s'est passé pour Yunus alayhi salam? Le seul peuple qui a évité la punition dans le Coran est le peuple de Yunus, dont le nom a été donné à cette sourate. Alors que le verset qui parle de Yunus, c'est un verset rapide dans la sourate Yunus. Ce n'est pas quelque chose qui prend énormément de versets. Et pourtant, elle s'appelle sourate Yunus. Parce que c'est le seul peuple à qui un messager a été envoyé. Ils n'ont pas écouté le peuple de Yunus, ils ne l'ont pas écouté. Il en était tellement désespéré qu'il les a quittés, fâchés, sans avoir reçu l'ordre d'Allah de les quitter. Allah l'a puni pour cette décision improvisée. Il a été dans une sorte de barque ou de bateau, il a été jeté à la mer. Il a été avalé par une baleine. Vous voyez la relation entre les deux, Pharaon, Nuh et Yunus. Et pendant son absence, son peuple, l'ayant vu partir, ils se sont ressaisis, ils se sont dit, et si Yunus avait raison? Et ils ont tous cru, et alhamdulillah, donc Allah leur a évité le châtiment. Le verset 98, si seulement il y avait à part le peuple de Yunus, une cité qui ait cru et qui ait tiré profit de sa conversion, dès qu'ils ont cru, nous écartâmes le peuple de lui le châtiment de l'infini en ce monde et ne lui permîmes de jouir de la vie pendant le temps qui lui était imparti. 99, verset 80. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous les hommes peuplant la terre auraient sans exception embrassé la foi. Est-ce à toi de contraindre les hommes à devenir croyants? La foi, c'est quelque chose qui dépend du libre arbitre. Il y a la conscience de culte. Dans le verset 100, alors qu'il n'appartient à nulle âme d'acquérir la foi sans la permission du Seigneur, qui couvrira d'opprobre ceux qui ne veulent pas comprendre. La fin de Surat Yunus, on n'aura pas le temps exhorte, après avoir donc cité tous ces récits, tous ces châtiments, exhorte à la foi en Allah et à croire en ses prophètes. Voilà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Juste j'ai oublié une sœur dont la maman est décédée. Elle nous demande un dua.